Notre liberté, c'est d'être nous-mêmes complètement. Et on ne peut le devenir que par le biais de Torah et Mitzvot. Donc c'est pas pour parce que la femme a des cheveux qui sont pas très beaux qu'elle va se les couvrir avec une belle perruque. Non, c'est parce que ses cheveux sont extrêmement beaux dans le sens spirituel du terme. Et dans ce sens-là, ils sont remplis de Gdusha, de l'âme divine, et c'est pour ça qu'on les couvre. Et c'est comme ça dans toutes les mitzvot, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que mon âme divine correspond à l'expression des mitzvot. Et c'est comme ça qu'elle rencontre et reconnaît le monde de la matière. Donc le monde de la matière qui se présente à moi est un monde où je peux m'épanouir au quotidien en devenant moi-même, chaque jour un peu plus, par l'expression de mon âme divine. Et ça, c'est ce que l'on souhaite à chacun, d'y arriver dans la simplicité, donc se simplifier au maximum pour y arriver. Et quand on voit Parashat Korah, on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes en chemin. Ce problème qui est le fait que Korah a voulu partager ce que l'on peut appeler la royauté de Moshe Rabbeinu. On sait que la royauté selon le peuple juif au départ, c'est ce qui est établi justement par la personnalité de Moshe Rabbeinu, Moshe et Aaron comme deux êtres séparés, ou alors comme Shmuel Hanavi, qui est à la fois Moshe et Aaron réunis. Et les Rebbeim diront que dans la génération, soit il y a deux tzadikim comme Moshe et Aaron, Moshe le prince de la génération et Aaron le sanégor du peuple juif, comme à l'époque de l'Admor HaZaken, où l'Admor HaZaken dit très clairement qu'à ce moment-là, le sanégor, c'est-à-dire le défenseur du peuple juif, c'est justement Aaron, c'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, où toutes les prières passaient par lui, pour qu'il trouve du srout, du mérite à chaque juif. Mais autrement, comme dans notre génération, on a cette situation de Moshe Rabbeinu, qui est à la fois Moshe et Aaron réunis. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, qui représente ces deux entités réunies en une seule personnalité, en fait, Moshe Rabbeinu est une structure tellement vaste, tellement élevée, qu'elle peut inclure les petits détails du quotidien. C'est-à-dire à la fois la vie quotidienne de chacun d'entre nous jusqu'à ce que l'on peut faire dans notre cuisine, dans le travail, dans la vie avec les enfants, toutes choses, et jusqu'au niveau les plus élevés de notre service de Dieu et de l'étude de la Torah. Et ça, c'est réunir ces deux entités dans une même personnalité, c'est aussi détenir les clés de toutes les possibilités. Et c'est ce que l'on souhaite à chacun, c'est-à-dire que chacun, on reçoit les brachot du Rabbi, donc il y a vraiment un épanouissement au sujet de la parnassa, au sujet de l'éducation des enfants, au sujet du couple, au sujet de la santé. Et ça, tout ça, c'est dans les mains du Rabbi, de la génération. Et on doit en être certain et savoir que le Rabbi peut nous délivrer toutes ces brachot parce qu'il tient toutes les clés en ses mains. Même si dans d'autres générations, ce n'était pas le cas, dans cette génération particulièrement, c'est le fait des Rebbeim, les uns après les autres, ont démontré qu'ils détiennent toutes les clés et que ce n'est pas forcément que l'un dépend de l'autre ou que, à cause de la bonne santé, on doit avoir une mauvaise parnassa ou des autres choses, etc. Donc en fait, on peut comprendre que tout est possible pour chacun, que la richesse est à la portée de chacun et qu'il faut l'atteindre et la réaliser. Donc en fait, il faut se dépasser.